Frères de la terre, enfants des étoiles, c'est toujours avec un immense plaisir, un immense bonheur que nous venons vers vous. Nous venons vers vous avec tout notre amour et toujours en essayant de vous apporter le mieux, tout ce que vous pouvez comprendre, tout ce que vous pouvez intégrer. Nous savons que, en ce moment, beaucoup de personnes se posent des mille et une questions, même par rapport à ce que nous avons pu vous enseigner. Beaucoup se disent, mais c'est pour quand? Pour quand les grands changements? Que pouvons-nous vous dire si ce n'est regarder autour de vous? Regardez tout ce qui se passe sur votre monde. Regardez l'état de votre monde. Nous ne pouvons vous dire que ceci. Lorsque vous serez vraiment dans des moments encore plus difficiles que ceux que vous vivez, peut-être à ce moment-là, vous vous direz, finalement, nous n'étions pas si mal que ça avant. Non pas que vous serez pas beaucoup mieux après, mais il y a toujours cette période de grande incertitude, de grande, nous allons dire le mot quand même, tribulation. Alors, ne soyez surtout pas impatients. À partir du moment où vous êtes impatient, vous perdez un temps considérable à vous positionner, à vous préparer, à accepter. Ils me disent, plus vous serez dans la non-acceptation de tout ce qui se passe, plus vous serez en déséquilibre avec vous-même. Vous savez, me disent-ils, vous ne pouvez pas changer grand-chose aux événements qui se profilent, non pas qui se profilent, mais qui ont commencé. Vous ne pouvez pas changer beaucoup de choses non plus par rapport à vos plans de vie. Vous laissez toujours entraîner dans le sens du courant. Ne pas vous accrocher sur les rives. Acceptez tout simplement les événements de la vie. Alors bien sûr, pour certains, c'est insoutenable. Pour certains, ils doutent de plus en plus. Pourquoi, avec toutes les souffrances que vit l'humanité, pourquoi il n'y a pas d'intervention divine? Pourquoi il n'y a pas d'intervention de nous, vos frères galactiques? Pourquoi il y a tant de souffrances sur la Terre? Ce n'est pas juste. Pourquoi, certains diront, Dieu Père Mère laisse faire tout cela? Il faut que vous compreniez que cette petite planète est une école extraordinaire. C'est l'école du courage, c'est l'école de la volonté, c'est l'école du dépassement, c'est l'école du grandissement, c'est l'école de l'acceptation, c'est l'école du lâcher-prise, mais surtout, c'est l'école où vous apprenez réellement ce que veut dire le mot amour. Alors bien évidemment, il faut prendre le problème d'une autre façon. Vous prenez le problème de tout ce qui se passe dans vos émotions profondes, dans la souffrance que vont provoquer ces émotions profondes. Mais si vous preniez la problématique de l'existence d'une autre façon, si vous essayiez de comprendre que vous avez tous été missionnés, que vous avez tous été très courageux pour venir vous incarner à cette période bien spécifique, que vous avez tous un rôle à jouer, un rôle par rapport à vos comportements, par rapport à vos pensées positives, par rapport à la grande fraternité, par rapport, bien sûr, à l'amour que vous devez faire grandir en vous. Si vous prenez ce problème de cette façon-là, cela vous donnera beaucoup plus de courage et de patience, parce que vous saurez tous que vous avez un rôle. Vous saurez tous que tout ne peut pas se faire d'un clin d'œil, c'est-à-dire avec notre intervention. Vous avez votre rôle à jouer, nous avons notre rôle à jouer. Nous interviendrons réellement quand ce sera le moment. Nous voulons simplement vous dire que ce moment approche, certes,
Mais là où nous nous trouvons, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de morcellement de la vie. Nous sommes dans un temps linéaire, il n'y a pas de passé, de présent, de futur, il y a la vie, tout simplement. Et vous, dans votre monde duel, vous avez ce passé, ce présent, ce futur. Et tout cela, c'est pour vous apprendre la vie, tout simplement. Vous apprendre la dualité, vous apprendre à vous investir dans cette vie de dualité, dans cette vie, dans la matière où vous êtes prisonnier de la matière. Est-ce que vous vous rendez compte le sacrifice que chacun d'entre vous a fait? Vous vêtir d'un corps de matière pour expérimenter la vie, mais surtout pour rendre compte aux hiérarchies supérieures de ce que représente la vie dans la densité, dans la dualité. Encore une fois, frères de la terre, nous vous regardons, nous vous aidons autant que nous pouvons le faire. Nous vous regardons parfois vous débattre dans l'adversité, dans la souffrance, des fois dans la grande souffrance. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas faire et que seul vous pouvez accomplir dans la matière, dans la vibration qui est la vôtre. Cependant, nous allons quand même vous dire ceci. En ce moment, les êtres humains, mais nous allons dire les non-humains, accomplissent des choses sur la planète Terre qui ne sont plus du tout en harmonie ni avec la conscience planétaire, ni même avec la conscience de votre Père Soleil. Il y a des turbulences, nous en reparlerons. Il y a des réajustements, nous en reparlerons. Nous pourrions dire simplement qu'en ce moment, vous êtes dans une période de réajustement permanent. Vous êtes dans une période de grande fluctuation. Rien n'est stable. Tout marche même à l'envers à tous les niveaux que ce soit. Au lieu d'avancer vers un idéal, d'avancer vers l'évolution, au lieu d'avancer vers la conscience, vers l'élévation de la conscience, vous marchez à reculons. Nous n'allons pas dire cela pour vous qui êtes présents en ce lieu. Nous n'allons pas dire cela pour tous ceux qui auront accès à ce que nous disons. Tous ceux-là savent marcher, savent aller de l'avant. Mais une partie des êtres humains ne savent plus marcher, ne savent plus aller de l'avant. Alors ils marchent à reculons, alors ils régressent, alors ils souffrent. Préparez-vous. Préparez-vous dans votre cœur. Préparez-vous même vibratoirement. Parce que de plus en plus, le temps va s'accélérer. Le temps, nous voulons dire par cela les jours, les mois, les années. Nous allons simplement dire le temps, votre temps. Mais également, de plus en plus, il y aura des événements qui se succéderont les uns à la suite des autres, et vous n'aurez arrivé un moment, vous n'aurez même pas le temps de prendre conscience de ce qui est arrivé sans que d'autres éléments se superposent d'une certaine manière. Ils me disent aussi, puisque les êtres humains et non humains, ceux qui veulent tellement faire de mal à la planète Terre, puisque ces êtres sont totalement négatifs pour la vie, la Mère Terre interviendra. Elle a commencé et elle continuera. Les êtres humains et non humains, nous précisons toujours et non humains parce que nous n'allons pas vous faire l'historique des êtres qui peuplent la planète Terre. Mais nous allons dire, pour faciliter la compréhension des humains et des non-humains, ou des hybrides encore aussi, mais ces êtres-là, petit à petit, ne pourront plus intégrer les fréquences vibratoires qui vont de plus en plus s'élever. Cela est voulu.
Cela est voulu pour que les êtres humains, quels qu'ils soient, aient la chance, la dernière chance qui leur sera offerte, de se harmoniser ou de se réharmoniser avec ces nouvelles fréquences. C'est un petit travail qui de plus en plus sera facilité pour tous ceux qui ont commencé à comprendre, à se réharmoniser avec toutes ces nouvelles fréquences. Ils me disent encore ceci, préparez-vous dans votre cœur. Nous ne voulons pas parler de tout ce qui est inférieur, parce que vous le vivez d'une certaine manière. Nous voulons plus parler de tout ce qui est beauté, harmonie, de tout ce qui va vous dépasser dans l'émotionnel positif. Je ne sais pas comment exprimer parce que ce qui va advenir, mais pas tout de suite, sera tellement différent de tout ce que vous vivez que vous en aurez peut-être même les larmes. Essayez de voir simplement ceci. Vous êtes dans l'obscurité, il ne fait pas clair. Vous voyez tout ce qui vous entoure, mais comme si vous aviez des lunettes noires, des lunettes qui assombrissent la luminosité. Et vous marchez, vous vivez quand même dans cette semi-obscurité. Et d'un seul coup, comme par miracle, cette semi-obscurité se transforme en une magnifique lumière. Mais pas cette lumière qui vous éblouit, une lumière qui vous accompagne, une lumière qui permet de voir la beauté en toute chose. Une lumière qui éclaire, mais également qui éclaire de l'intérieur. Ils me disent dans ce prochain cycle qui approche, vous arriverez à vous reconnaître, vous arriverez à percevoir réellement la fraternité briller dans les yeux de vos frères, des êtres humains que vous rencontrerez. Alors bien sûr, certains pourront nous dire encore et encore, c'est toujours la même chose, vous nous racontez toujours la même chose, mais est-ce que vous avez compris, intégré ce que nous vous racontons? Est-ce que vous avez compris l'importance de redire parfois les mêmes choses? Nous essayons toutefois de ne pas redire les choses avec les mêmes mots. Nous essayons d'agrandir, non pas le débat, mais ce qui peut vous permettre d'avancer avec sécurité. Et lorsque nous disons avec sécurité, nous voulons dire par là que plus vous avancerez, moins vous aurez de problématiques, parce que vous saurez gérer. Vous serez beaucoup plus en sécurité en vous-même, parce que les parties obscures de vous-même seront de plus en plus éclairées et diminuées. Essayez de comprendre. Essayez de mieux comprendre, sans être révolté, la vie, ce qui vous entoure. Mais essayez aussi de bien comprendre vos réactions, de bien comprendre ce que vous êtes, qui vous êtes. Il faut vous dire également ceci, vous avez tous fait le choix de venir vous incarner sur ce monde en acceptant l'oubli. C'est le plus grand sacrifice que peut faire une âme, venir dans un monde d'obscurité en oubliant tout ce que vous avez été, et par ce fait, tout ce que vous êtes. Et petit à petit, la mémoire vous reviendra. Dans ce nouveau cycle qui s'annonce, qui a déjà commencé, la mémoire va vous revenir par flash, d'abord par flash et après par certitude. Et là, vous commencerez à comprendre qu'il se passe des choses hors du commun, en vous-même et autour de vous. N'oubliez jamais, frères de la terre, vous n'êtes pas seuls. Bien sûr, vous aimeriez nous voir. Vous aimeriez que nous puissions faire ce que vous êtes en devoir de faire sur ce monde. Bien sûr, vous aimeriez que nous fassions cesser toutes ces guerres, mais cela aussi vous appartient.
tant que vous serez soumis à certaines forces, tant que vous n'aurez pas repris votre liberté totale, tant que vous n'aurez pas pris votre autonomie, il sera toujours facile de vous amener vers des sentiers qui ne sont plus pour vous. Il sera toujours facile de vous faire chuter, parce que, en ce moment, il y a réellement l'affrontement, si vous voulez, de l'ombre et de la lumière. Et donc, l'ombre, les êtres qui servent l'ombre, ne veut pas perdre aucunement. Elle veut ramener vers elle tous les êtres fragiles, tous les êtres qui ne se sont pas affirmés en eux-mêmes. Et nous, qui travaillons bien évidemment pour la lumière, nous essayons justement de libérer le maximum d'êtres humains afin qu'ils aillent tous vers la lumière. C'est le combat des géants d'une certaine manière, de deux énergies inimaginables. Mais la solution finale, nous allons vous la donner. D'une façon absolument certaine, mais absolument certaine, c'est la lumière qui gagnera. Nous allons même vous dire qu'elle a déjà gagné. Vous êtes dans le moment où l'ombre essaye de jouer sa dernière carte, comme vous dites sur Terre. Le moment où l'ombre n'accepte pas d'être absorbée par la lumière. Parce que lorsque nous disons combat entre deux énergies de puissance énorme, ce n'est pas un combat comme vous le pensez sur la Terre. C'est simplement la lumière, par son immense amour, par tout ce qu'elle projette, qui petit à petit absorbe l'ombre pour l'éclairer. Parce que l'ombre, quelle qu'elle soit, même tous les êtres, quels qu'ils soient, qui pour l'instant travaillent pour l'ombre, même sans s'en rendre compte, tous les êtres, tous ceux qui vivent sur Terre et ailleurs, tous ont été conçus dans la lumière, parce que tous émanent de Dieu Père Mère. Alors Dieu Père Mère ne peut pas concevoir l'ombre, elle accepte simplement les multiples expériences de la vie. Alors dans ces multiples expériences, il y a les expériences de l'ombre. Mais l'ombre sert aussi à l'élévation spirituelle. L'ombre sert aussi à comprendre ce que peut représenter la lumière. Ils me disent, en chacun d'entre vous, vous avez ces parties d'ombre que vous devez comprendre, que vous devez éclairer, que vous devez aimer. Voilà un petit peu ce que nous voulions vous dire, mais nous allons rajouter ceci parce que c'est important. Ne soyez pas impatients. Vivez votre vie normalement, spiritualisez-la au maximum. Soyez heureux dans la fraternité, dans la joie. Faites en sorte qu'il émane de vous les plus belles qualités, c'est-à-dire celles qui demeurent en chacun d'entre vous, les qualités de sérénité, de joie, d'harmonie, de fraternité et bien évidemment d'amour. Mais nous savons que vous tous qui êtes présents, et beaucoup d'autres partout dans le monde, commenceront réellement à prendre conscience de qui ils sont, commenceront à prendre réellement conscience de leur mission sur ce monde. Et au lieu de se révolter, ils accepteront d'être ceux qui œuvrent pour le devenir de la planète Terre, le devenir très proche. Et nous voulons dire très proche, non seulement pour vous encourager, bien sûr, mais parce que c'est la réalité. C'est notre réalité, ce n'est pas tout à fait encore la vôtre, mais la vôtre s'approche à grands pas. Voilà, très chers frères de la terre, voilà ce que nous avions à vous dire ce soir. Confiance, foi, patience, amour. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour illuminent vos vies en permanence. Nous vous aimons infiniment, mais vraiment infiniment.
et nous vous disons à très bientôt.